De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 1, suite, manière de faire l'oraison de simplicité. De l'appel à cette oraison. Pour faire l'oraison de simplicité d'une façon habituelle, il faut réaliser les conditions que nous avons indiquées pour la voie unitive. Toutefois, s'il s'agit de s'adonner de temps en temps à ce genre d'oraison, il suffit d'y être attiré par la grâce de Dieu. Au reste, on peut réduire à deux les signes distinctifs d'un appel divin à cette oraison. D'abord, un certain dégoût pour l'oraison discursive ou la multiplicité des affections, joint au peu de profit qu'on en retire. Nous supposons bien entendu qu'il s'agit d'une âme fervente qui s'efforce de bien méditer, et non d'une âme tiède qui est résolue à vivre dans la médiocrité. Ensuite, un certain attrait pour simplifier l'oraison, pour fixer son regard sur Dieu et se tenir en sa présence, joint au profit qu'on retire de ce saint exercice. En pratique, quand un directeur voit qu'une âme fervente éprouve une grande difficulté à faire des considérations ou de multiples affections, il est opportun de lui exposer les grandes lignes de cette manière d'oraison, de l'exhorter à en faire l'essai et de lui demander compte des résultats obtenus. S'ils sont bons, on l'engagera à continuer. De l'oraison elle-même. Il n'y a pas à proprement parler de méthode pour ce genre d'oraison, puisqu'il n'y a guère qu'à regarder et à aimer. Toutefois, on peut donner quelques conseils aux âmes qui y sont appelées pour les aider à se maintenir sous le regard de Dieu. Ces conseils seront proportionnés au caractère, aux dispositions et aux attraits surnaturels des pénitents. À ceux qui ont besoin de fixer leur sens sur quelque objet pieux, on conseillera de jeter les yeux sur la croix, le tabernacle ou une pieuse image, propre à concentrer la pensée sur Dieu. Comme le dit le curé d'Ars, on n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là dans le saint tabernacle, on lui ouvre son cœur, on se complaît en sa sainte présence, c'est la meilleure prière. Ceux qui ont une vive imagination pourront se représenter une scène évangélique, non dans le détail, comme autrefois, mais en gros, par exemple, notre Seigneur au jardin des Oliviers ou sur le calvaire. Puis le contempler amoureusement souffrant pour nous et se dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Galates chapitre 2 verset 20. On lit en note. Sainte Thérèse, dans sa vie chapitre 13, nous donne un exemple de cette oraison. Après avoir invité ses sœurs à méditer sur Jésus à la colonne, elle ajoute « Mais il ne faut pas se fatiguer sans relâche à creuser son sujet. Il faut aussi se tenir auprès de notre Seigneur dans le silence de l'entendement. L'âme tâchera de se pénétrer de la pensée qui la regarde, elle lui tiendra compagnie, elle lui parlera, lui adressera ses demandes. Elle s'humiliera à ses pieds, elle trouvera sa joie auprès de lui, elle se reconnaîtra indigne de demeurer en sa présence. Si elle peut en venir là, même dès le début de l'oraison, elle en tirera grand profit. Fin de citation et fin de note. Il en est qui aiment à parcourir doucement un texte de la Sainte Écriture ou de quelques pieuses prières, à le goûter et à s'en nourrir. C'est ce que conseille saint Ignace dans la seconde manière de prier. Et l'expérience montre que beaucoup d'âmes sont initiées à l'oraison de simplicité par ce moyen. Il faut alors leur conseiller de se faire un recueil des plus beaux textes, de ceux qu'ils ont déjà savourés en les lisant, et de les utiliser selon les attraits du Saint-Esprit. Aux âmes affectueuses, on conseillera de faire des actes motivés d'amour de Dieu. Par exemple, « Je vous aime de tout cœur, ô mon Dieu, parce que vous êtes la bonté même, la beauté infinie. Dieu est amour. » Et on savoure longuement ces quelques pensées.
Ou bien on s'adresse à Jésus et on pense au titre qu'il a à notre amour. Je vous aime, ô Jésus, vous qui êtes l'amabilité même, vous êtes mon Seigneur, je veux vous obéir. Mon pasteur, je veux vous suivre et me nourrir de vous. Mon docteur, je crois en vous. Mon Rédempteur, je vous bénis et j'adhère à vous. Mon chef, je m'incorpore à vous. Mon ami le plus fidèle, je vous aime par-dessus tout et je veux vous aimer toujours. On peut aussi utiliser la méthode primitive d'oraison que M. Ollier a laissée à ses disciples, Jésus devant les yeux. Citation. Tenons-nous en révérence et en respect vers une chose si divine et si sainte, et après que notre cœur se sera répandu en amour, en louange et autres devoirs, demeurons quelque temps en silence devant lui. Fin de citation. Jésus dans le cœur. Nous supplierons l'Esprit de Jésus de venir en notre âme pour nous rendre conformes à ce divin modèle. Citation. Nous nous donnerons à lui pour en être possédés et pour être animés de sa vertu, ensuite de quoi nous demeurerons encore un temps en silence auprès de lui pour nous laisser détremper de son action divine. Jésus dans les mains, voulant que sa divine volonté s'accomplisse en nous, qui sommes ses membres, qui devons être soumis à notre chef et qui ne devons pas avoir de mouvement que celui que nous donne Jésus-Christ, notre vie et notre tout. Que remplissant notre âme de son esprit, de sa vertu et de sa force, doit être opérant en nous et par nous tout ce qu'il désire. Il en est des âmes où domine la volonté, qui ne peuvent plus discourir, et qui par ailleurs, se trouvant dans la sécheresse et les distractions, ont peine à tirer de leur cœur de pieuses affections. L'oraison simplifiée qui leur convient est ainsi décrite par le Père Pini. Cette oraison consiste à vouloir passer tout le temps de l'oraison à aimer Dieu et à l'aimer plus que nous-mêmes, à vouloir y être pour le prier par un esprit de charité, à vouloir y demeurer abandonné à sa divine volonté. Il faut remarquer que l'amour a cet avantage sur les actes de la plupart des vertus et sur les autres sortes d'union, que si nous voulons aimer, nous aimons, que si nous voulons par une véritable volonté nous unir amoureusement à la volonté de celui que nous aimons, ou que nous voulons aimer, nous possédons aussitôt cette union par cet acte de notre volonté. L'amour, en effet, n'est pas autre chose qu'un acte affectif de notre volonté. Dans cette oraison, on est exposé aux distractions et aux sécheresses, comme dans l'oraison affective. Il n'y a qu'à s'en dépouiller et à offrir à Dieu la peine qu'on en éprouve, en s'efforçant malgré tout de se maintenir en sa présence avec une soumission parfaite à sa volonté. Les distractions peuvent bien empêcher la pensée de se fixer sur Dieu, mais non la volonté, dont l'acte persévère virtuellement malgré les imaginations vagabondes.